une suite de la semaine passée. Au début de la semaine, je me mets tout le temps, quand je sais que je vais prêcher, mais de toute façon, je le fais quand même. Je me mets tout le temps dans la présence de Dieu, puis je lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et puis, la seule chose qui me venait, c'est le serviteur, le serviteur, le serviteur. Là, j'ai parlé de ça, Seigneur, dimanche. Le serviteur, ça ne me lâchait pas. J'essayais d'avoir autre chose, puis c'est le seul sujet qui me venait. Donc, là, j'ai entendu, cherche le cahier, cherche le cahier. OK, Seigneur. Là, j'ai fouillé partout, parce qu'on a beaucoup d'enseignements à la maison. Et puis, finalement, je l'ai trouvé. Et puis, j'ai fait des annotations sur cet enseignement-là. Je l'ai comme changé un peu. Donc, c'est mon sujet, le serviteur. OK, je vais commencer avec Marc 10, 41 à 45. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que les chefs dans le monde tyrannisent les nations et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est vraiment différent, hein? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia! Ça, c'est l'exemple de Jésus. Alors, un des objectifs de cet enseignement, c'est de faire ressortir le fait que l'appel sur nos vies en étant des serviteurs. J'en ai parlé un peu la semaine passée. L'appel sur nos vies en étant des serviteurs. C'est le désir de Dieu que nous le servions, mais aussi que nous servions les autres, nos frères et sœurs et les autres, que nous servions notre famille aussi. C'est le désir et le cœur de Dieu. Et dans l'échelle de Dieu, plus on monte en grade, plus on a des responsabilités. Plus on a des responsabilités. Et plus on a de gens à servir. Alors, ici, dans le royaume de Dieu, plus on monte en grade, plus on a des gens à servir. Et plus on a de responsabilités. Plus tu as de responsabilités, plus tu as de gens à servir. Et non pas plus tu as de gens qui vont venir te servir. Mais ils vont te servir aussi parce qu'on est appelés à se servir les uns les autres. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne se sert pas. Amen. Jésus est venu pour nous servir. Oui, pour servir, mais pour nous servir. Manière de dire que Dieu, c'est pas vraiment Dieu qui est à notre service, c'est plutôt nous, mais il est venu pour servir. Alléluia. Alors, on est tous des serviteurs. Et je vais donner quelques exemples de serviteurs ce matin, dans la parole de Dieu. Dans Actes 9, 1 à 22, il est écrit, « Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. » Alors, Saül avait encore ce but-là, hein? Comme il était en chemin, il approchait de Damas et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Là, sa vie allait changer à partir de là. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Alors, dans ce passage, ces deux passages-là, on voit deux différents ministères, deux différents services.
celui de Paul et celui d'Ananias. D'un point de vue humain, lequel est-ce qu'on verrait le plus grand avec nos yeux? Le ministère d'Ananias passe presque inaperçu parce que celui de Paul est éclatant. Alors, qu'est-ce qu'on penserait, nous? Qui est le plus un serviteur? Qui est le plus appelé de Dieu? Mais l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde au cœur et choisit selon le cœur, et non pas selon ce qui paraît. Du point de vue divin, les deux sont des serviteurs. C'est comme ça que Dieu les regarde. Ils sont tous les deux des serviteurs. Chacun remplit une tâche précise dans le plan divin. Dieu appelle pour un but précis. Il nous appelle pour un but précis. On va regarder les réponses de Paul et de Ananias à l'appel. Tremblant et saisi d'effroi, Saül dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça, c'est la réponse d'un serviteur. Amen. Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Deux réponses de serviteur. Ce qui détermine qui est serviteur de Dieu est la réponse qu'on rend à l'appel. Et non pas le sujet de l'appel. Tu vas le répéter? Ce qui détermine qui est serviteur de Dieu, c'est la réponse qu'on rend au Seigneur. Et non pas le sujet de l'appel. Alors, est-ce que je vais dire plus, me voici Seigneur, si c'est pour être prophète, ou pour être évangéliste, ou pour être vu, ou je vais dire aussi, me voici Seigneur, même si c'est pour autre chose qui est moins vu. C'est ce qui détermine qui a un cœur de serviteur. Peu importe quel est l'appel, ils étaient prêts sans savoir tout. Oui, Seigneur. Ça me fait penser au chant qu'on a chanté ce matin. Oui, Seigneur, oui, 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 Seigneur, oui, 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 Seigneur. Est-ce qu'on sait à quoi on dit oui, 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 Seigneur? À quoi on chante oui, 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 Seigneur? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le sait, qu'est-ce qu'on chante? Oui, à quoi quand on chante? Oui, 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 Seigneur, mais oui, à quoi? À faire ta volonté? À ce que je m'abandonne? À ce que je laisse telle chose, telle chose? Oui, à te suivre. Oui, à quoi quand on le chante? Ananias et Saül sont tous les deux des instruments. Ananias pour conduire Paul et Paul pour conduire les gens à Christ, les païens à Christ. Donc, tous les deux sont utilisés de manière différente. Ananias a été le premier chrétien, je ne le vois pas, a été le premier chrétien à rencontrer Paul. Et son obéissance à Dieu, sa soumission, sa confiance en Dieu a influencé
les premiers contacts qu'on a avec les gens quand on entre dans une église, quand on va dans une église, sont importants. Quand un nouveau vient, le contact qu'il va avoir avec les gens ici est important. Est-ce que parce qu'on voit un nouveau, en passant, je l'ai déjà vu faire, est-ce parce qu'on voit un nouveau, il ne connaît pas personne ici, il ne connaît pas mon histoire, il ne connaît pas l'histoire des autres, on le prend comme un bouc émissaire. J'ai déjà vu ça. La personne allait le voir, cette personne-là, et répandait son cœur sur elle, son amertume, des critiques, toutes sortes de choses négatives à propos de sa propre Église. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Je dis, pas étonnant que cette personne-là ne soit pas revenue. Alors, les nouveaux, quand ils rentrent ici, ils ont besoin d'entendre des paroles d'édification. Ils ont besoin, c'est nous qui devons les aider à venir à Jésus. Ce n'est pas eux qui doivent nous influencer, c'est nous. Alors que la manière qu'on a les contacts, qu'on leur parle est important. J'ai vu ça plusieurs fois, des gens qui prenaient les nouveaux pour faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur passait par la tête. Il y avait peut-être un besoin de se décharger sur quelqu'un, mais dans ce temps-là, on ne va pas voir un nouveau. Va voir le pasteur, va voir quelqu'un d'autre de plus vieux, mais pas un nouveau. C'est pas comme ça qu'on va les influencer. Amen. L'appel du serviteur. L'appel serviteur est une place d'honneur. Saviez-vous? On est serviteur, mais c'est une place d'honneur. Dans le monde, si on me dit « t'es serveuse » ou « tu es ici pour servir », est-ce que pour nous c'est une place d'honneur? Pas tout le temps, hein? Mais dans le royaume de Dieu, être serviteur, être servante, c'est une place d'honneur. C'est un privilège que Dieu nous donne. Alléluia, Jésus. Matthieu 9, 36. On va voir le cœur de Jésus envers les autres. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus avait compassion de la foule et il était prêt à les servir. Il était prêt à rencontrer leurs besoins. Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Et il y a d'autres dons aussi, hein? Le don d'aide, il y a diacre, il y a d'autres services qu'on peut rendre. Il y a les dons de l'Esprit qui sont répartis également dans le corps de Christ. Alors, d'après ces deux textes, on peut constater que tous sont appelés à servir le Seigneur. Excusez, à servir le Seigneur. Même si les sphères d'activité diffèrent, à la base, l'appel reste le même. Amen. Amen. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Et c'est jamais de se servir. C'est jamais d'être servi ou de se servir. C'est toujours le contraire. Et Dieu va prendre soin de nous. On va récolter ce qu'on sème. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. On va récolter ce qu'on sème. Dieu place un appel précis sur nos vies et sur vos vies. Moïse, lui, c'était de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Josué, c'était la conquête de Canaan. Jérémie, c'était d'annoncer l'invasion ennemie. Paul, c'était le salut des païens. Et on n'a pas tous les mêmes appels. Mais nous,
Serviteur dans le corps de Christ, c'est quoi notre appel? C'est quoi notre ministère? C'est quoi notre service que Dieu nous demande? Dieu nous demande un service particulier. On a un appel particulier, on a un ministère particulier. Ce n'est pas nécessairement le ministère pastoral, mais on a tous un ministère particulier. Alléluia. On a tous un but que Dieu nous donne à chacun de nous. Alors, comment je peux savoir si c'est mon appel? Si ça, c'est mon appel, ça, c'est mon appel. Je peux prendre en considération le fait d'être approché par quelqu'un qui a cherché la face du Seigneur sur ce sujet. Alors, quelqu'un dans l'Église qui est en autorité a cherché la face du Seigneur à ce sujet-là, pour tel besoin, tel ministère, où la personne reconnaît ton appel, ton onction. La personne reconnaît ton appel, ton onction sur ta vie. Et il va te voir. Alors ça, tu peux prendre ça en considération que ça peut être un signe de ton appel. Une certaine crainte devant l'appel, étant conscient de vos limites et de la grandeur de la tâche, peut être un signe aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que bien souvent, quand on se sent capable, t'as ça. Parce que tu vas y aller par tes forces. Tu vas y aller comme parce que tu te sens capable, tu vas le faire. Dieu nous demande toujours au-delà. Parce que sinon, il ne glorifierait pas son nom. Alors, si tu te sens, tu as la crainte, et que tu sens que la tâche est trop grande pour toi, alors c'est probablement Dieu qui t'appelle là. Mais si tu te sens capable, moi je vais faire ça, là, je me sens à l'aise, puis je me sens capable, bien, c'est ton confort. Tu restes dans ton confort, tu restes dans ce que tu connais. Tu ne franchis pas la ligne de risque. Et ça peut être aussi un manque de confiance en Dieu, d'obéissance. Parce que Paul et Ananias ont obéi sans savoir ce qui s'en venait. Pensez-vous, Paul savait déjà qu'il était appelé à amener les païens à Christ? Non, il venait juste d'être converti. Il a rencontré Ananias. Pensez-vous qu'on sait tout d'avance? Non. Si on savait tout trop d'avance, on ne le ferait pas. Et puis, on n'est pas appelé non plus à analyser et à raisonner ce que Dieu nous demande. Parce que si on commence à raisonner, analyser, parce qu'il y en a des fois des gens qui sont analysateurs, il faut qu'ils analysent tout, qu'ils raisonnent tout et qu'ils comprennent tout avant. Non. Servir Dieu et dire oui, Seigneur, c'est pas de comprendre tout avant. C'est pas de tout analyser. C'est par la foi parce qu'on lui fait confiance, même si la tâche nous semble grande. Mais oui, ça se peut que tu le dises au Seigneur, pas moi, parce que Moïse a dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël? » Moïse ne se sentait pas à la hauteur de ce que Dieu lui demandait. C'était vraiment une grande tâche. Vraiment. En plus, il bégayait, je crois. C'était vraiment comme, il se voyait vraiment comme pas capable de faire ça. Mais Dieu l'a rassuré. Savez-vous ce qu'il lui a dit? « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire ici? Qui va être avec lui, qui va être avec Moïse. Il va être avec lui, c'est-à-dire quoi? Moïse a vu des signes, des prodiges, des miracles s'accomplir après qu'il ait obéi.
nous aussi, dans nos appels, dans nos pas de foi, lorsqu'on obéit, on va voir Dieu agir. On va voir que Dieu nous équipe, que Dieu est avec nous. On va voir sa main. Mais si on n'obéit pas, qu'on ne prend pas de risques, on ne verra pas sa main. Parce que c'est en prenant des risques qu'on le voit agir. C'est en marchant par la foi et c'est en avançant qu'on le voit agir. Si on reste à l'extérieur de on appelle ça en anglais la chicken line, si on reste en arrière de la chicken line, ben, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas grand-chose. Tu vas rester dans ton confort, la présence de Dieu va être là, mais ça va se limiter à toi, puis à tout simplement, il faut avancer. Alléluia. Il faut prendre des risques. Il faut marcher par la foi, faire des pas. Et Dieu nous promet qu'il va nous équiper. Prendre aussi en considération la paix qui surpasse toute intelligence et la pression de l'ennemi. Alors, si tu te sens en paix, la paix qui surpasse toute intelligence, c'est un signe aussi. La paix est souvent un signe de continuer, d'avancer, que tu es dans la volonté de Dieu. Et la pression de l'ennemi. Parce que l'ennemi va venir, il va essayer de te persuader que tu n'es pas à la hauteur de la tâche, que tu ne peux pas faire ça, que tu vas manquer ton coup, ou tu vas commencer à raisonner à cause de la crainte, à cause de la peur. Il va dire, tu vas commencer à te dire, d'un coup, je vais avoir mon coup. D'un coup, je ne suis pas capable d'avoir l'air de quoi? Bien, ça vient, c'est de la peur. C'est la pression de l'ennemi aussi, qui peut venir. Et qui peut venir après aussi. Après, dans les premières fois que tu vas avoir commencé ton ministère ou à obéir, l'ennemi peut venir. Ben, t'as-tu vu de quoi tu as valeur? Il n'y a personne qui t'a écouté. T'as-tu vu, tu as fait 3 ou 4 fausses notes. Tout le monde s'en a aperçu. Tout le monde sont partis de l'Église avec ça dans la tête. C'était 3 ou 4 fausses notes. Il est tellement menteur. Il est tellement menteur. Puis dans la prêche, t'as-tu vu, là? Tout le monde a vu que tu t'es gratté le nez. Ben, il est menteur. Si c'est ça qu'ils ont retenu, ben, c'est parce que... Et dans la prière, on demande une confirmation au Seigneur, mais il faut ouvrir nos yeux spirituels et le laisser nous parler. Amen. Les responsabilités du serviteur. Et oui, le serviteur, il a des responsabilités. Plus on grandit dans le Seigneur, plus nos responsabilités grandissent aussi. Moi, après 35 ans, j'ai plus de responsabilités que quand j'avais un an de vie chrétienne. Un an de nouvelle naissance. C'est supposé être normal. Le serviteur a donc 3 niveaux de responsabilité. Hein, vous pensiez qu'on n'avait pas de responsabilité, hein? Mais oui, même si on est un petit serviteur, selon ce monde, qui fait le ménage ou qui on a des responsabilités aussi devant le Seigneur. Envers Dieu. Premièrement, envers Dieu. Deuxièmement, envers les autorités déléguées. Troisièmement, envers ceux sur qui on exerce l'autorité. La responsabilité du serveur envers son Dieu. 4 aspects. Être à son écoute dans la prière. Important. La lecture quotidienne dans sa parole. Amen. Marcher dans la pureté et l'honnêteté.
cherchant toujours à se consacrer davantage. Plus j'ai des responsabilités, plus si je suis engagée dans mon Église, ça va me pousser à me consacrer. Mais si je n'ai pas d'engagement, si je ne sers pas dans mon Église, ça ne me poussera pas à me consacrer. Pourquoi est-ce que je me consacrerais si je n'ai pas d'engagement, si je ne sers pas dans l'Église? Or, je peux dire, ben, c'est just me and God. Just me and God, ben, lis ta Bible. Parce que just me and God, là, c'est plutôt, va vers les autres aussi. Va servir. Jésus, c'était pas juste me and God. Moi, je suis son fils, puis c'est moi, puis Dieu. Tu sais. Oui, il y avait des temps de prière. Oui, il y avait des temps d'intimité. Et ça, c'est super important. Mais là, on a une responsabilité. Donc, si je ne suis pas actif et je viens à l'Église, là, on parle de l'Église parce que j'enseigne pour le corps de Christ, pour l'Église. Donc, si je viens à l'Église juste une fois de temps en temps, est-ce que ça va me pousser à me consacrer? Je n'ai pas de but. Je vais à l'Église comme un touriste. Tant d'autres, c'est comme ça. Ils font du tourisme. Ils vont à l'Église, ils font du tourisme. Ils sont juste de passage, on va dire, ou ils viennent voir. Mais la consécration, c'est plus que ça. La responsabilité du serviteur envers l'autorité déléguée. Prier pour l'autorité déléguée, se soumettre à l'autorité déléguée, être coopératif avec l'autorité déléguée. C'est important d'être dans la même vision, de servir dans la même vision, même but. Pas moi, je sais comment faire, je m'en vais par là, et je ne suis pas l'autorité déléguée en place. C'est important pour être unis, d'être unis ensemble dans une même vision, même but. La responsabilité du serviteur envers ceux qui sont sous son autorité. Alors, il faut prier pour eux, les aimer, être un modèle en sainteté et en honnêteté. Ils ont besoin de modèles. Les gens ont besoin de modèles. Et les gens vont nous respecter, vont respecter notre autorité dans la mesure que nous respectons l'autorité au-dessus de nous. Si je ne respecte pas l'autorité au-dessus de moi, alors pourquoi je demanderais aux autres de respecter mon autorité? Si je n'ai pas de redevabilité envers mon autorité, l'autorité déléguée, pourquoi je demanderais aux autres d'être redevables envers moi? C'est un non-sens. Mais savez-vous qu'on voit beaucoup ça? On voit beaucoup des gens qui se lèvent et puis qui viennent contre l'autorité déléguée parce qu'eux, ils savent comment. Eux, ils savent quoi faire tout d'un coup. Et puis, ils ne sont pas soumis à l'autorité. Et puis là, ils décident qu'ils partent leur affaire. Et là, ils exigent que les gens qui vont les suivre soient soumis, respectent leur autorité, les honorent en tant qu'autorité. Ils s'imaginent que ça va fonctionner comme ça. Mais tu récoltes ce que tu sèmes. Tôt ou tard, à un moment donné, ça va faire paf, il va arriver quelque chose va monter à la surface, va démontrer ça, parce que ça n'a pas été réglé bien souvent.
OK. 6 aspects pour la formation du serviteur. 6 aspects pratiques. Apprendre à nous discipliner. Parce que on perd beaucoup de temps par manque de discipline. Et pour développer une vie de prière plus stable, ça prend une certaine discipline. Je ne parle pas d'une discipline religieuse, là, comprenez-moi bien. Une vie de discipline n'est pas une vie de routine. Souvent, on pense qu'une vie de discipline, c'est une vie de routine. Non, c'est une vie d'accomplissement. Parce que tu vas moins perdre ton temps dans toutes sortes de choses. Et tu vas plus te discipliner pour ce que Dieu te demande de faire, qu'est-ce qui est important de faire. Donc, tu vas porter plus de fruits, mieux accomplir pour le royaume de Dieu. Alors, laissez nos temps libres entre les mains du Seigneur et il va les rendre libres. Il va les faire fructifier. Encore plus, il va les rendre encore plus libres. Il va les faire fructifier. Il va les faire réussir. C'est facile tout ça. Hein? C'est simple cette étude-là. Trouvez-vous ça simple? Facile, hein? OK, apprendre à obéir pour être obéi. C'est bon, ça? C'est comme, si je n'ai pas appris à obéir, là, je peux dire exiger que les autres m'obéissent? Changer nos oui, mais pour des oui, Seigneur, comme on a chanté ce matin. Parce que souvent, c'est oui, mais je vais y penser, là. Ah, ouais, mais j'ai ça à faire. Oui, mais là, tu viens de raisonner, puis tu viens de le remettre à plus tard, puis tu le feras peut-être pas, ou probablement pas. Parce que tu as dit oui, mais. Puis après, tu as raisonné, tu as analysé. Ah, ben, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Je suis déjà pris, Pourquoi tu ne dis pas simplement au Seigneur, t'en donner du temps pour ça, pour accomplir sa volonté, pour accomplir ce qu'il lui veut? Si tu lui donnes, mets entre ses mains que tu dis oui, Seigneur, je le veux. Amen. Il veut notre oui. Il veut notre oui. Il veut notre cœur. Il voit notre cœur. Il voit nos intentions. Alléluia. Et c'est à travers l'obéissance et non la rébellion que Dieu bâtit son royaume. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, on l'oublie. Il y a beaucoup d'églises qui l'ont oublié. Ça va avec l'heure du temps. Le manque de respect envers l'autorité et puis la rébellion, on sent que de plus en plus, hein, mais le royaume de Dieu ne se construit pas dans la rébellion. Jésus lui-même a appris l'obéissance. Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il fallait qu'il obéisse aussi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Que par ton obéissance, il
il n'arrivera pas quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Par ton obéissance à une petite chose ou à qu'est-ce que Dieu te demande, que tu ne verras pas quelque chose de grand s'accomplir, qu'il ne ressortira pas quelque chose de grand. Jésus, à cause de son obéissance, a sauvé l'humanité. Amen. Alléluia. Et pour ça, parce que Jésus a obéi, nous avons la vie éternelle. Amen. Alors, notre obéissance peut changer la vie de quelqu'un, peut changer les circonstances de quelqu'un. Ne jamais analyser avant, ne jamais raisonner quelque chose que Dieu nous demande. On ne sait jamais l'effet et la conséquence que ça peut avoir à long terme. Parce qu'on est, Dieu sait ce qu'il fait. Et on va semer les semences, on va semer, on va récolter. Il y a des grandes choses qui sont arrivées, il y a des grands ministères qui ont été élevés par l'obéissance d'une seule personne. Il y a des gens, foules qui sont venus à Jésus par l'obéissance d'une seule personne. Et peut-être que vous, ça va être votre famille, à cause de votre obéissance. Peut-être que vous, ce ne sera pas un réveil mondial sous ton obéissance, à cause de ton obéissance, mais tu vas impacter quelqu'un, tu vas impacter, il va arriver quelque chose, une porte va s'ouvrir, Dieu va te bénir, tu vas être promu. Mais pour avoir plus de responsabilités. Parce que souvent on veut, je sais que dans la vie chrétienne, des fois on veut être promu, mais on ne veut pas ce qui vient avec. On ne veut pas le processus de formation de caractère qui vient avec. On pense que c'est facile. C'est facile d'être pasteur. J'ai déjà pensé ça. Aujourd'hui, demandez-moi si je trouve ça facile et demandez-moi si je trouve ça facile de prêcher. Je trouve ça plus facile dans les débuts quand j'ai commencé, il y a 30 ans, qu'aujourd'hui. Je trouvais ça plus facile qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai exercé plus. Mais, c'est que Dieu nous fait confiance dans la mesure qu'on est fidèle, dans la mesure qu'on est fidèle avec les petites choses qu'il nous demande là, maintenant. Il va nous en confier des plus grandes. Et est-ce que moi j'en voulais des plus grandes? Non, parce que c'est plus de responsabilité. Mais ça, tu l'apprends en faisant. Tu l'apprends en devenant serviteur. Tu l'apprends en servant. Tu l'apprends que c'est plus de responsabilité. Si tu ne savais pas avant, tu vas le savoir après. Puis là, tu vas être formé. Mais c'est une chose extraordinaire d'être formé par le Saint-Esprit. Quand tu dis que c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi, hey, c'est Dieu qui travaille en toi, qui fait une œuvre en toi. Hey, puis combien de temps et de fois qu'on résiste? On résiste au Saint-Esprit. On résiste à son travail. On lui résiste. Mais c'est au Dieu. C'est à Dieu qu'on résiste. C'est au Dieu 3 fois 5, au Dieu suprême, au Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Est-ce qu'on réalise à qui on résiste? Souvent, je pense qu'on ne le réalise pas. On ne comprend pas son œuvre. Parce
qu'on voit encore beaucoup dans le naturel. Nos pensées sont souvent encore beaucoup dans le naturel. Et souvent, on ne comprend pas. Mais Dieu brise l'orgueil. Amen. La résistance et l'orgueil. Il veut briser ça. Mais c'est toujours pour le meilleur. C'est toujours pour le meilleur. On est toujours plus libre après. Lorsqu'on succombe à sa volonté. Lorsqu'on s'abandonne. Comme dit souvent Jean-Philippe, surrender. I surrender myself to you, Lord. Amen. Oups, j'ai perdu un petit peu le fil. Apprendre à écouter. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Savez-vous, vous pouvez dire ça au Saint-Esprit? Parle, parce que j'écoute. C'est une personne, le Saint-Esprit. Tu as une relation avec lui. Tu as une relation intime avec lui. Tu peux lui parler, tu peux l'écouter. Amen. Alléluia. On a deux oreilles, on a deux yeux, on a une bouche. Pour voir dans le naturellement, parce que si je n'aurais pas d'yeux, je pouvais marcher, m'enfarger. C'est une bénédiction avoir des yeux, hein? C'est une bénédiction avoir des oreilles, avoir une bouche. Mais c'est une bénédiction dans le monde spirituel aussi. Parce qu'avec mes yeux spirituels, je peux voir dans le royaume de Dieu. Je peux voir dans l'esprit. Et avec mes oreilles, je peux entendre ce que l'esprit dit. Mais je dois mettre mes yeux, lui donner mes yeux, lui donner mes oreilles, ma bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je dois lui consacrer ma bouche et mes yeux. Qu'est-ce que je regarde avec mes yeux? Qu'est-ce que j'écoute avec mes oreilles? Je dois avoir ça ici purifié. Alléluia. Alors, c'est les deux aspects de nos sens. Mais, on est plus vite à regarder dans le naturel, c'est sûr, parce que tu ne veux pas t'en fâcher, là. Mais, dans le monde spirituel, est-ce que nos yeux sont ouverts? Est-ce que nos oreilles sont ouvertes? Amen. Sinon, demandez au Saint-Esprit. Demandez à Dieu qui ouvre vos yeux spirituels pour voir ce qu'il fait, ce qu'il veut entendre. Qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, puis qu'il lave votre bouche, puis qu'il vous aide à maîtriser votre bouche, à avoir de la retenue. Et savez-vous quoi? Celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps. Et c'est pas facile à faire, parce que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. On a besoin d'être purifié. On a besoin que notre cœur soit purifié. On a besoin de laisser le Saint-Esprit nous sanctifier, le faire. Alléluia. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Mais il faut avoir la volonté de se soumettre. Il faut se soumettre. Alors, si vous écoutez bien, le Saint-Esprit va vous donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Il va vous diriger. Parce que le Saint-Esprit parle.
se révèle. Les dons du Saint-Esprit sont là pour nous révéler et pour révéler des choses pour les autres aussi. Alléluia. Et souvent, c'est avec les sens. Tu vois avec tes yeux. Ta parole de connaissance, tu la ressens. Avec tes oreilles, tu l'entends. Tu la visualises. Et des fois, ça va être par ton corps. Tu vas sentir une douleur. Et le Seigneur est en train de te dire, il y a quelqu'un qui a mal là. Le toucher aussi, c'est un sens que Dieu utilise. C'est pas juste charnel, les sens que Dieu nous a donnés. On a souvent l'habitude, en tant que chrétien dans les églises, de voir les sens comme étant charnels. Pourquoi Dieu nous aurait donné des sens si ce ne serait pas pour que ce soit utilisé dans le royaume de Dieu? Amen? Amen. Alléluia, Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un, un exemple, un nouveau vient ici, qui a des problèmes, il n'a pas besoin d'être écrasé par nos paroles. Il a besoin d'entendre des paroles de foi. Amen. Non pas de critique, puis non pas de... Comme je disais tantôt, tu jettes toute ton amertume sur la personne, que tu as contre tes frères et sœurs ou ton église ou dans la vie. Première fois que tu vois la personne. Apprendre aussi à voir, comme je suis en train de dire, et confesser le positif de Dieu. Chercher le positif dans l'adversité et l'épreuve. Parce qu'il y a plein de positifs. Amen. Parce que dans les épreuves, Dieu nous façonne. Dieu forme notre caractère dans les épreuves. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que des fois, on se retrouve dans une épreuve où on ne comprend pas tout le temps. Mais Dieu forme notre caractère. Dieu nous transforme dans les épreuves, à travers les circonstances. Dieu nous transforme. Et savez-vous quoi? Ces épreuves-là, ces situations-là, ces tests-là, vont nous amener bien souvent à capituler encore plus à Dieu. Ou le contraire. Mais si tu as un cœur de serviteur, ça va t'amener encore plus à capituler, à t'abandonner et à grandir en tant que serviteur avec le caractère de Christ. Parce que Dieu va prendre ça, il va le renverser pour ton bien. Cette situation-là, cette épreuve-là, peu importe, il va le prendre pour ton bien. Même une situation qui semble mal ou triste, il va la transformer. Il va transformer ton caractère à travers ça. Alléluia. Et quand tu capitules, que tu abandonnes ta volonté à la sienne, tu es libéré de beaucoup de stress inutile parce que tu ne résistes plus. Beaucoup de fatigue inutile parce que bien souvent, on combat contre Dieu. La résistance nous amène à combattre contre Dieu. Ça, c'est bon à savoir. Parce qu'on ne résiste pas toujours au diable. On résiste au Saint-Esprit aussi. Et l'obéissance va t'apporter la paix.
que tu lâches prise, que tu capitules, tu dis oui, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. J'accepte ta volonté. J'accepte de faire ce que tu me demandes. J'accepte ça. J'accepte, OK, tu m'envoies là, OK. Même si ça ne me tente pas. OK. Et là, la paix va venir. Le stress va s'en aller. Et Dieu va venir t'équiper, t'en remplir. Alléluia. Apprendre à nous revêtir d'humilité. L'humilité attire, mais l'orgueil repousse. Quand vous voyez quelqu'un rempli d'orgueil ou arrogant, est-ce que ça vous attire à aller de cette personne-là? Tu vas dire, ouf, là, tu vas passer à côté, ou bien tu vas lui dire, je ne sais pas, hey, mon homme, tu as vraiment besoin d'humilité, toi, dans ta vie, hein? Je ne sais pas si tu es assez audacieux pour le faire, ou si tu n'as pas peur de manger une claque ou un coup de poing. Tu vas peut-être le faire, ça dépend à qui tu le dis. Ou tu peux prier puis jeûner 2 heures avant. Il faut que le Saint-Esprit soit là. L'humilité précède la gloire. Amen. Avant d'être élevé, on doit s'humilier. Puis si on est déjà trop haut, on se pense déjà trop haut, Dieu va nous abaisser. Inquiétez-vous pas. Je le sais. Et Dieu peut permettre un écharpe dans ta chair pour te maintenir dans l'obéissance, pour te préserver de l'orgueil. Il peut permettre un écharpe. Je sais, j'en ai une coupe dans le dos. J'en ai une coupe dans le dos, là, ici, puis ici, là. Je sais quoi des écharpes. Ça te maintient à quelque part que tu ne veux pas être. Mais quand tu dis, OK, Seigneur, je me soumets à ta volonté, bien là, tu t'aperçois que Jésus est là. Même si tu as tes écharpes là, que Jésus est avec toi, que Jésus marche avec toi, encore plus même capable d'être tes écharpes là. Et tu dis, ouais, mais enlève-moi ça, Seigneur. Tu sais. Ah, il va finir par te les enlever. Quand tu vas être assez. Ou peu importe, ça dépend de ce qu'il veut faire. Des fois, c'est une protection aussi. Il va permettre ça de restreindre pour nous protéger. Parce qu'on est ses enfants. Dieu nous aime. Et on ne comprend pas tout le temps. Mais il va permettre ce que nous voyons comme des restrictions ou des limites, des fois, peuvent venir de Dieu pour nous protéger. Mais Dieu ne dépend pas de ces limites-là. Il peut t'en faire sortir quand il veut. Alléluia. L'humilité donne le goût de Christ. L'humilité conduit au succès. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors si, dans le royaume de Dieu, je suis humble, il va m'élever. Alléluia. OK, je vais parler de la rémunération du serviteur.
Oui, parce qu'il y a des rémunérations à court terme et il y a des rémunérations à long terme. Alors, le Seigneur est engagé personnellement envers ses serviteurs. Il se tient pour ses serviteurs. Dieu nous défend, nous protège et pourvoit pour ses serviteurs. Et c'est un engagement personnel qu'il a avec ses serviteurs. Alléluia. Et il a des rémunérations inattendues. Aimez-vous ça, les bénédictions inattendues? Les cadeaux. Quand c'est inattendu. Amen. Tout le monde aime ça avoir un cadeau inattendu. Mais quand ça vient de Dieu, amen, il y a des bénédictions inattendues pour ses enfants. Alléluia. Pour nous encourager. Parce qu'il les aime. Alléluia. OK. Le Seigneur équipe ses serviteurs. Et il y a aussi des rémunérations à long terme. Comme par exemple, Matthieu 25, 23, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. Moi, en tout cas, je veux être ce bon et fidèle serviteur-là pour rentrer dans la joie de mon maître. Alléluia. Et il y a les noces de l'agneau. Ça, c'est toute une récompense, toute une rémunération à long terme. Amen. Moi, je pense que ça va être le plus gros party. Il n'y a pas aucun party, aucune noce, aucun mariage qui est égal à ça, aux noces de l'agneau. Il n'y a rien sur cette terre qui est plus grand, qui est égal aux noces de l'agneau. À qu'est-ce qu'on va vivre, à comment ça va être, le festin de joie et de gloire et de sûrement plein de nourriture, je ne sais pas, mais personne ne veut manquer ça. Personne ne veut manquer les noces de l'agneau s'il voit dans l'esprit et qu'il discerne. Personne ne veut manquer ça. Alléluia. Puis je prie que le Seigneur vous donne une vision des noces des noces de l'agneau. Alléluia. OK, maintenant, je vais parler de notre position en Christ. On est élus. Éphésiens 1:4. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons choisi le Christ, mais plutôt parce qu'il nous a choisis. Hey, imaginez-vous, il t'a choisi, il vous a choisi, il m'a choisi. Hey, c'est grand ça. Nous sommes saints. Nous sommes destinés à être un peuple saint, ce qui signifie que nous sommes mis à part en vue de quoi? Du service divin. Amen. Alléluia, c'est ça être saint. On a été mis à part. Amen. Nous sommes des mis à part pour Christ, dans le sens qu'on est élus. Pas dans le sens qu'il nous a mis de côté. Amen. Contraire. Alléluia. Nous sommes irrépréhensibles. Éphésiens 1:4. À cause de la croix, nous sommes délivrés de toute culpabilité en présence de Dieu. Alléluia. Yes. Irrépréhensible. Est-ce que vous pensiez que vous étiez irrépréhensible? Oui, Dieu vous voit comme ça, Jésus vous voit comme ça, à cause de son sang.
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit marcher dans l'orgueil. Alléluia. C'est pas mon fort, ça, oui. Nous sommes prédestinés. Nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de Christ. Hey, c'est tout qu'un appel, c'est tout qu'un destin. À être conformes à l'image de Christ. Nous sommes favorisés. Éphésiens 1,6. Notre union en Christ nous a acquis la faveur divine. Wouh! Hey! Nous sommes favorisés, prédestinés. Nous sommes l'héritage de Christ. Éphésiens 1,11. Nous sommes l'héritage que le Christ a reçu après sa mort et sa résurrection des morts. Nous sommes l'héritage de Christ. Alléluia. Et nous recevons aussi l'héritage du royaume de Dieu. Son héritage. C'est grand. C'est pas n'importe quoi, là, à être appelé. T'es pas appelé, là, comme on dit en québécois, à être un T-R-O-U-C-U-L, pour être poli en ligne. Mais tu es appelé à régner, à régner. Tu es élu, prédestiné, saint. Hey! Fait que si tu te vois comme un T-R-O-U-C-U-L, mets ça de côté. Lâche ça, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu es loin de ça. Tu es loin d'être la queue, tu es la tête. Avec Jésus. En Jésus, tu es la tête. On est élu avant la fondation du monde. La preuve, Éphésiens 4, Dieu a voulu que nous appartenions à Christ avant même la fondation du monde physique. Hey! Amen. Il savait là, qu'on aurait l'air physiquement. Il nous a choisis quand même. Il nous a même tissés dans le sein de notre mère. Il savait qu'on ressemblerait. Il savait que tous nos défauts, mais pour lui, on n'a pas, on est parfait. On est une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. Il nous a créés aussi pour la louange. On est destiné à célébrer la louange du Père. Éphésiens 1,12. On a été scellés. Nous avons été scellés en toute sécurité par le Saint-Esprit. Hey, on est scellés du sceau du Saint-Esprit. Pouf! Étampé. Alléluia. On est la propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons plus, mais nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, il faut comprendre ça. On ne s'appartient plus. On a été rachetés à un grand prix. Éphésiens 1,14. Nous sommes assis. Nous sommes assis sur le trône de Christ au-dessus de toute autorité dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Amen. Alléluia. Jésus. Nous sommes son corps. Nous représentons la présence physique de Christ dans ce monde. Hey, voulez-vous une preuve? Éphésiens 1, 23. Tout ce que je dis là, c'est biblique. Je dis rien qui n'est pas biblique. Là. Alléluia. Nous sommes sa plénitude. Éphésiens 1, 23.
Il n'atteint sa plénitude dans ce monde que dans la mesure où son Église atteint la sienne. Hey. On est vivant. Amen. On peut avoir une perception spirituelle des choses. Pourquoi? Parce qu'on est vivant, on est né de nouveau. On est son ouvrage. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mot en grec de son ouvrage? Poéma. C'est pas moi qui le dis. Éphésiens 2,10. Nous sommes le chef-d'œuvre qu'il a créé pour glorifier le Maître. Nous sommes concitoyens des saints. Une autre preuve, nous sommes à présent concitoyens des saints de l'Ancien Testament, gens de la maison de Dieu. Nous avons des droits et des privilèges pleinement établis. On l'oublie ça, hein, souvent. On est les membres de la maison de Dieu. Nous sommes les plus proches parents de Dieu. Nous sommes acceptés comme faisant partie de sa famille. Nous sommes son temple. Éphésiens 2, 21. Nous formons une partie de sa demeure divine. Co-héritiers. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Par conséquent, nous héritons exactement ce dont le Christ a hérité. Hey! Éphésiens 3, 6. Nous sommes son armée. Nous avons reçu les armes offensives et défensives avec lesquelles nous pouvons vaincre Satan. Alors, veux-tu savoir qui t'es? Je peux toutes les lire. Puis il en manque. Il en manque là-dedans. Ça, c'est notre identité. Amen. C'est notre position en Christ. C'est qui on est en Christ. Alléluia. Dépouillé de notre ancienne vie. Alléluia, Jésus. Je pense que je vais terminer ici avec un mot de prière. Je vais juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Pour l'identité que tu nous as donnée en toi. Pour l'héritage, ton amour, la plénitude que nous avons en toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Merci pour l'appel que tu as placé en chacun de nous, Seigneur. Chaque personne qui est ici. Merci, Seigneur, pour le travail. Je reconnais le travail de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu continues de nous aider à grandir dans notre marche avec toi, que tu continues d'élargir nos cœurs pour te servir et servir les autres dans l'amour. Je prie, Seigneur, que
que tu augmentes notre désir pour faire ta volonté. Que ton Saint-Esprit soit agissant dans nos vies. Continue ton œuvre. Alléluia. Seigneur, oui, nous te disons oui. Oui, nous voulons faire ta volonté. Et peut-être que le Seigneur vous demande quelque chose de particulier à dire oui ce matin. Faites-le simplement avec Jésus. Peut-être qu'il demande, vous ressentez que vous devez davantage vous abandonner, davantage capituler. Lui obéir, lui dire oui Seigneur, je te suis, je veux faire ta volonté. Oui Seigneur, je ne résiste plus. C'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux dans ma vie. Dites-lui par vos propres mots. Alléluia. 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 OK, durant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Peut-être que vous avez reçu quelque chose durant la réunion, ça peut être durant la louange, quelque chose qui a rapport avec ce matin. Je veux juste vous demander de lever la main, comme la semaine passée, parce que je crois que c'est important les témoignages et que le Saint-Esprit veut parler à travers vous aussi. Alors, prenez votre liberté. Et je vais juste vous demander de prendre le micro, par exemple, si vous avez quelque chose à partager. Y a-t-il quelqu'un? Annie? Alors, je vais te demander de prendre le micro. C'est encore moi. C'est ouvert, un, deux, deux. C'est ça, c'est un projet que le Seigneur m'avait montré, qu'il voulait que je fasse ici à l'église. Puis c'est un projet qui est difficile pour moi à accomplir, dans le fond. Là. Puis j'ai procrastiné. J'ai mis de côté. Puis j'avais commencé un petit peu, puis je trouvais ça difficile, puis ça. Puis le Seigneur me le remet, fait que c'est ça, je vais obéir, puis je vais... Ben, ce que je disais tantôt au Seigneur, c'était, tu sais, ben, je vais avoir besoin de beaucoup de ton aide, puis je vais te faire confiance. Puis, tu sais, comme c'était ce que le Seigneur me montrait, c'était de commencer à faire un pas, puis que lui allait m'aider, mais que c'est pas de faire vite, là, c'est pas pour demain, là, tu sais, mais de faire un pas, puis de tout le temps avancer le projet, là, puis à un moment donné, ça va se faire. Fait que c'était ça que j'avais... Puis moi, ça m'a parlé ce matin. OK. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? OK, donc je vais terminer ça ici, comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et puis, allez en paix. Amen.